Bonsoir, bonsoir, bien-aimés en Christ, bonjour partout où vous êtes. Je vous salue dans le nom puissant, précieux de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je tiens ici à saluer le président de la République du Togo, Faure Gnassingbé. Que le Tout-Puissant vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit avec vous. Que le Tout-Puissant vous fortifie et de continuer le travail dans la crainte de Dieu. Amen. Président de la République du Togo, Faure, Seigneur Jésus-Christ m'a envoyé vers vous de vous donner ce message. Mais avant que je vais vous donner le message que l'Éternel m'a donné, pardonnez-moi d'abandonner ce moment entre les mains de celui qui m'a envoyé, qu'on appelle le roi des rois, le président des présidents. Amen. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Papa, je te dis merci. Je bénis ton nom, je lève ton nom du plus haut des cieux. Papa, le message que vous m'avez donné, aujourd'hui, Papa, tu m'as permis de partager ou bien de donner ce message à ton serviteur, le président de la République du Togo, mon excellent Faure Gnassingbé. Papa, je lui abandonne entre tes mains. Papa, la manière dont tu l'as choisi et tu l'as aimé, Papa, protège-lui. Touche son cœur. Papa, moi je vais donner le message. Je vais lui semer ce message-là dans son cœur, afin que toi, l'Éternel des armées, tu vas faire croître ce message dans la vie ou bien dans le cœur de ton enfant, Faure Gnassingbé, le président du Togo. Et j'abandonne les frères et sœurs en Christ dans les quatre coins du monde entre tes mains. J'abandonne aussi le peuple togolais entre tes mains. Papa, que ta puissance règne là-bas, que ton Esprit Saint prend contrôle au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi j'ai prié. Amen, 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 amen. Je vais dire excellent Faure Gnassingbé, le président du Togo, l'Éternel des armées, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le président des présidents m'a envoyé vers vous de vous donner ce message. Mais avant que je vais vous donner ce message, je vais vous fortifier par la parole de Dieu et je vais vous faire éclairer à travers la parole de Dieu, afin que l'Esprit de l'Éternel vont vous fortifier et de vous délivrer au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi j'ai prié. Amen. Excellente Faure, le président de la République du Togo. Aujourd'hui, je vais vous parler du message que l'Éternel m'a donné, mais on va dire la parole de Dieu dans 2 Samuel 2, verset 1 à 3. L'Éternel des armées veut que tu vas lui servir comme David, le roi David. L'Éternel des armées, lui, il veut de toi de lui servir comme le roi David lui avait servi. Alléluia. Donc on va lire la parole de Dieu dans 2 Samuel 2, verset 1 à 3. Après cela, David consulta l'Éternel en disant: monterai-je, alléluia, monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit: monte. David dit: où monterai-je? Et l'Éternel répondit: à Hébron. Amen. David y monta avec ces 2 hommes. Amen. Je vais m'arrêter ici. Le Tout-Puissant, le roi des armées, il veut que tu vas lui consulter, lui, le roi, celui qui a créé les cieux et de la terre. L'Éternel veut que tu vas lui consulter comme David lui consultait, de le chercher, d'attacher à lui,
de croire à lui seul. L'Éternel des armées a besoin de ton âme. Celui qui a créé les cieux de la terre, il a besoin de ton âme. Ton âme est très important pour le roi des rois, le président des présidents, celui qui est au-dessus de toute domination, de toute dignité, de toute autorité, de toute puissance. Il a besoin de ton âme. Il a besoin de toi. C'est pourquoi il m'a envoyé vers vous. Alléluia. On vient de lire la parole de Dieu. David, c'était un roi d'Israël. Il a servi l'Éternel en esprit et en vérité. Et l'Éternel était avec lui. S'il appelait l'Éternel, l'Éternel lui répondait. Tout ce qu'il demandait l'Éternel lui faisait. L'Éternel combattait à la faveur de son serviteur, le roi David. Donc, le roi des rois, le président des présidents, l'alpha et l'oméga, qu'on appelle je suis, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a versé son sang sur la croix de Calvaire, il a besoin de toi, il a versé son sang pour toi aussi. Donc, il a besoin de toi, de vous, le président de la République du Togo, excellent Faure Gnassingbé, le roi des rois, le président des présidents, celui qui a créé les cieux de la terre, il a besoin de vous. Oh, alléluia. Voici le message que le Tout-Puissant m'a donné de vous donner. Aujourd'hui, il m'a permis de vous semer ce message dans votre cœur, afin que lui-même, il va faire croître. Amen. Pardonnez-moi, le président de la République du Togo, je ne peux pas vous dire l'heure, la date et le jour et l'année. Ce message, l'Éternel m'a parlé plusieurs fois de vous dire, j'ai dit, Seigneur, je ne vous connais pas, je ne connais pas votre maison et le pays dans lequel, comment je vais faire pour venir vers vous, pour vous annoncer ce message. Donc je passe par cet canal pour vous envoyer ce message. Au premier abord, au moment que le peuple togolais cherchait qu'il ne veut plus de toi de quitter sur le président, je ne sais, pardonnez-moi, il ne voulait pas de vous. Il voulait que vous allez quitter. Le jour-là, c'était l'année-là. Et l'Éternel des armées, il m'avait révélé de vous. Vous étiez assis. Avec la tristesse. Et j'étais à côté là-bas. Je vous regardais. Et l'habit que vous avez porté une short noire et pantalon noir, et vous avez pris la main pour faire comme ça, et la voix me disait que regarde fort, le président de la République, regarde, il est en train de penser, il est en train de se lamenter de ce que le peuple togolais est en train de dire, mais ce n'est pas sa volonté. Il est en train d'écouter les mauvais enseignements, les mauvais conseils. Ce sont les mauvais conseils que vous êtes en train d'écouter. C'est ça qui vous fait troubler votre esprit. Que je vais m'approcher de vous pour vous dire que lui, l'Éternel, il a besoin de vous repentir de vos péchés. J'ai dit ok. Et le jour-là, dans la révélation, je me suis approché de vous et je vous ai dit que c'est comme ça, l'Éternel est en train de vous dire de vous repentir, de ne pas écouter les mauvais conseils, de ne pas écouter ce qu'on peut t'aider de périr le peuple, de faire du mal du peuple dans lequel tu es en train de diriger, de ne pas le faire, plutôt de faire du bien et venir vers lui. Et le temps là, c'était passé.
Moi, mais j'ai dit, Seigneur, je ne sais là où je vais passer, afin que je vais vous donner ce message. Deuxièmement, c'était, je me suis rentrée au Togo, et il y avait une cérémonie, et j'ai passé à côté de la maison, et une dame me disait, que tu sais de quoi on est en train de faire. Moi, j'entends de dire c'est une cérémonie qu'on est en train de faire. Que ici, c'est où ça? J'entends de demander la dame là, c'est la maison de qui ça? Que ici, c'est la maison de Fort. Moi, je ne connais pas. J'ai dit, moi, je ne sais rien de cela. Et je me suis dit, oh, Seigneur m'avait envoyé de vous donner le message, de se repentir. Si vous meurez maintenant là, vous allez aller en enfer. Oh, j'ai pensé dans la révélation là comme ça. Le jour là, je m'étais réveillée, j'ai pensé de ça. Chaque jour, je dis, Seigneur, comment je vais faire pour vous donner les messages qu'il m'avait donné. Et deuxièmement, l'Éternel des armées m'avait envoyé chez vous dans votre propre maison. Dans votre propre maison. Et au moment que je me suis rentrée chez vous dans votre maison, vous étiez assis avec les serviteurs et les servantes, ceux qui sont en train de vous servir dans votre maison. Et je me suis rentrée, je vous avais adressé la parole. Je vous avais salué et vous m'avez dit que soyez les bienvenus. Et je me suis dit merci. Et j'ai commencé à vous donner le message que le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, m'avait donné. Et je vous disais que Seigneur, le roi des rois, le Tout-Puissant, celui qui a créé les cieux et la terre, m'a envoyé vers vous de vous dire de se repentir, afin que lui-même, il va vous aider de toutes choses. Et la réponse que vous m'avez donnée, vous m'avez dit, ok, que vous avez compris, que moi je vais attendre d'abord. Et j'étais là-bas et vous avez envoyé un de votre serviteur ou bien servante de rentrer dans votre chambre. Au moment qu'elle était sortie et tu m'étends l'argent, j'ai dit, moi je ne prends pas l'argent. Ce que l'Éternel m'a envoyé de vous dire de se repentir, ce n'est pas l'argent que moi je suis venu pour prendre. Le roi des rois, le président des présidents, celui qui a créé les cieux et la terre, m'a envoyé de vous dire de se repentir de vos péchés. Donc moi je ne suis pas venu à cause de l'argent. Et vous m'avez dit que les pasteurs viennent chez vous pour vous parler de la parole de Dieu. Après tu les paies. Et moi je dis que moi je ne prends pas votre argent. Je dis moi, on m'a envoyé de vous dire que de vous repentir et je vais prendre l'argent pour faire quoi avec? Je n'ai pas besoin de votre argent. Ce que moi je veux que vous allez écouter ou bien appliquer le message que je me suis venu pour vous donner. Et je m'étais quitté là-bas et vous étiez sortis pour descendre, hein, vous avez descendre en bas de votre maison, dans l'autre maison. Ça fait troisième point. Quatrième point, l'Éternel m'avait amené chez vous vers le nord. C'est comme Kara, dans votre maison là-bas, et l'Éternel m'avait amené là-bas. Quand je me suis rentré là-bas, c'est l'obscurité totale. L'obscurité totale, il n'y a pas la lumière, il n'y a rien là-bas. Et au moment que je me suis rentré dans votre maison, c'était la lumière de l'Éternel qui m'éclairait là-bas, la lumière de Tout-Puissant. Il était loin, mais il m'éclairait là-bas. Et je me suis rentré, l'Éternel me disait, rentre dans la maison là. Et je me suis rentré dans votre maison. Et le Tout-Puissant m'a dit de rentrer dans l'autre côté. Il y a une autre portière. Il y a la maison sous la terre que je vais rentrer sous la terre là-bas. Je vais voir ce qui se passe là-bas. Et je m'étais rentré, je me suis rentré là-bas pour voir tout ce qui c'était là-bas. Et là-bas, je voyais une foule de personnes
qui était sous la terre là-bas. Sous la terre, une foule de personnes. Ce n'est pas que ça veut dire que l'Éternel est en train de vous dire non. Ce que l'Éternel est en train de dire, c'est à cause de ce que vous avez fait, tout le peuple togolais est attaché. Tout le peuple togolais est lié par le diable. Tout le peuple togolais est lié par l'ennemi. Donc, l'Éternel des armées veut la délivrance du peuple togolais. Mais avant qu'il va délivrer le Togo, il a besoin de vous. Il a besoin de vous parce que vous êtes la tête du Togo. Si on va dans un pays pour... si on a besoin le peuple togolais ou bien le Togo dans un autre continent, c'est vous. C'est vous qui représentez le Togo. Par exemple, si c'est Amérique, j'ai envie de donner l'exemple. Si c'est en Amérique que tu vas, c'est Togo que tu vas représenter là-bas. Donc l'Éternel, il a besoin de délivrer le peuple togolais, mais il a besoin de vous car vous êtes la tête du Togo. L'Éternel a besoin de vous. Le roi des rois a besoin de vous. Président de la République du Togo, excellente Faure Gnassingbé, l'Éternel des armées a besoin de vous. Il a besoin sincèrement de votre âme. Il est en train de voir pitié du peuple togolais. Mais avant qu'il va délivrer le Togo, il va vous délivrer vous d'abord. Il a besoin de vous. C'est le pourquoi m'a envoyé de vous dire de se repentir. Alléluia. J'ai bien cité les lieux que l'Éternel m'avait amenés et les paroles que le Tout-Puissant m'a données. Que la repentance. L'Éternel des armées est en train de vous faire appel à la repentance. Le roi des rois, le Tout-Puissant, le président des présidents, il est en train de vous faire appel à la repentance. Car il a pitié du peuple togolais. Il voit la souffrance du peuple togolais. Mais vous-même, l'Éternel vous aime. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a versé son sang sur la croix pour toi et moi là. Il vous aime, président fort de la République du Togo. Seigneur Jésus-Christ vous aime. Le roi des rois, il vous aime. Le président des présidents, il vous aime. Ils ne veulent pas que si tu meurs aujourd'hui là, tu vas aller en enfer. Créateur des cieux de la terre ne veut pas que tu meurs aujourd'hui, que tu es en train d'écouter ce message-là, que tu vas aller en enfer. Ce qu'il veut de toi, il veut que tu vas trouver la vie éternelle, le salut. La vie éternelle. Le président Faure Gnassingbé, mon excellent Faure Gnassingbé, président de la République du Togo. Le roi des rois, le président des présidents, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a versé son sang sur la croix pour vous et moi, il vous fait l'appel à la repentance, afin que lui-même, il vienne pour vous aider. Et ce que l'Éternel veut de vous, il veut que tu lui sers comme le roi David. Il veut que tu lui sers en esprit, en vérité, sincèrement. Il a besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Yoshua a besoin de vous. Le Je suis, celui qui a fait sortir le peuple d'Israël dans le pays d'Égypte. Celui qui a fait périr le premier-né des Égyptiens, des pharaons. Il a besoin de vous. Celui qu'on appelle le roi des rois, il est au-dessus de toute domination, de toute dignité, de toute autorité, de toute puissance. Il est le Dieu d'hier, d'aujourd'hui. Pour l'éternité, il ne change pas. Celui qu'on appelle l'alpha et l'oméga, il est le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est lui qui m'a envoyé vers vous.
président de la République du Togo, mon excellent Faure Gnassingbé, le roi des rois, a besoin de vous et il fait appel à la répondance. Que le Tout-Puissant vous protège, le président Faure, que le Saint-Esprit de l'Éternel vous fortifie afin que vous allez repentir de vos péchés. Amen. Bien-aimés en Christ, je vous salue vous tous partout où vous êtes dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je suis là pour donner le message au président Faure Gnassingbé de la République du Togo. Et aujourd'hui, moi aussi, je vais vous fortifier et de vous faire éclaircir de certaines choses qu'on ne doit pas faire vers les présidents, car les présidents, c'est l'Éternel qui les a élus ou bien les a choisis. Oh, alléluia. Bien-aimé en Christ, être président, ce n'est pas facile. Être président pour conduire le pays là, ce n'est pas du tout facile. Même regarder tes enfants à la maison, tu n'as pas le DAS ou bien de les dire n'importe quoi. Ce n'est pas facile. Donc on ne doit pas insulter les présidents. On ne doit pas les diffamer. On ne doit pas les dire n'importe comment. Alléluia. Si le président va conduire un pays, c'est qu'il a la tête et la lumière de ce pays-là. S'il pêche, tu vas voir que tout le peuple là, qu'il est en train de conduire là, hein, l'abomination, ou bien le péché là, va les engloutir eux aussi. C'est comme le peuple là aussi est péché contre l'Éternel. Si le président pêche contre l'Éternel, le peuple aussi est péché contre l'Éternel. Si l'Éternel va frapper le président, c'est le peuple que l'Éternel frappe. Il frappe le peuple et non pas le président. Et ce que l'Éternel fait pour le peuple, il va frapper le peuple par les maladies, par les souffrances, par la famine, par l'épée. Parce que c'est le président qui a péché contre l'Éternel. Et nous les chrétiens, qu'est-ce que nous on va faire en tant que nous sommes la lumière du monde? On doit intercéder pour le président, les ministres, les députés, les soldats, les policiers. On doit intercéder pour eux. On doit intercéder pour eux. Afin que à travers nos prières et que Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, va délivrer le président. Alléluia. Donc on ne doit pas diffamer les présidents, on ne doit pas les insulter. Je vais vous faire comprendre quelque chose qui doit rester dans notre cœur. Même tu vas parler à tes enfants. Le président, si le diable cherche à attaquer, à détruire le peuple, il attaque premièrement le président. S'il a fini d'attaquer le président, maintenant, le président va libérer le peuple là qu'il est en train de conduire entre les mains de l'ennemi. Alléluia. Si l'ennemi attaque le président, maintenant, le président va accéder. Et l'ennemi va rentrer pour détruire le peuple dans lequel le président est en train de conduire. Si le président est péché contre l'Éternel, vous allez voir que la puissance ou bien la gloire de Dieu va quitter, va être éloignée dans le peuple, dans le peuple duquel le président est en train de conduire ou bien en train de diriger. Oh, alléluia. Donc, bien-aimé en Christ, toi qui es en train de m'écouter, si tu es un enfant de Dieu, tu sers l'Éternel en esprit et en vérité, on ne doit pas insulter les présidents. Même ça se trouve dans la Bible, on a interdit d'insulter les présidents. Les présidents, on ne doit pas l'insulter. Ce que nous, on doit faire en tant que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Notre tâche, c'est d'intercéder, de prier pour les présidents, afin que le Tout-Puissant va prendre contrôle dans leur vie, il va les délivrer. Oh, alléluia. On va dire les présidents ne sont pas bons, ils sont encore. Non. L'Éternel l'aime.
Il a besoin de leur âme. Il a besoin d'eux. Mais l'ennemi les a attaqués. Si l'ennemi a attaqué un président, tu vas voir que le peuple dans lequel il est en train de diriger, eux aussi, ils ont attaqué. Alléluia. Bien aimé, on doit le comprendre. Si le président est attaqué, le peuple aussi est attaqué. Si on a lié le président, on le lie aussi le peuple. Donc là où l'Éternel m'avait amené, c'est qu'on a lié le Togo, on a mis le Togo dans un trou noir, et vous êtes en train de comprendre le peuple qui on a lié, on a fermé. Est-ce que cela peut aller en avant? Hein? Si on t'a fermé quelque part, il n'y a pas la lumière là-bas, comment tu vas faire pour t'évoluer? Comment tu vas faire pour t'avancer? Le peuple ne peut pas avancer, ils ne peuvent rien faire. Parce qu'on l'a fermé le peuple là. Alléluia. À cause de quoi? À cause des portes ouvertes dans la vie de le président, dans lequel là, le président là. Les portes sont ouvertes dans sa vie, l'ennemi est rentré dans sa vie, en train de détruire sa vie, et il a lié le peuple, il a fermé le peuple. Bien-aimé, tu peux jeûner, tu peux prier. Si tu ne pries pas pour ton pays là, comment tu vas faire pour t'en sortir? Si tu as les guerres, les maladies, la souffrance, le sang qui est en train de verser, comment toi tu peux évoluer? Tu ne peux pas être tranquille dans ton pays même. Donc, frères et sœurs en Christ, on doit intercéder pour les présidents. On doit intercéder pour les présidents, les ministres et tous les conseillers qui sont aux alentours des présidents, les conseillers qui sont en train de conseiller le président de faire ceci, là. On doit prier pour que l'Éternel lui-même, il n'a qu'à choisir les bonnes personnes qui vont les donner des conseils. C'est très important. Si on a pris des mots pour aller déposer, pour les donner des conseils bien aimés, quel conseil on va lui donner? Le conseil qu'on va donner au président, c'est pour nuire le peuple dans lequel il est en train de diriger, de les détruire, de les massacrer. Bien-aimés en Christ, vous qui êtes en train d'écouter ce message, je vous demande pardon par l'amour de Dieu d'intercéder pour nos présidents, d'intercéder pour eux, de ne pas les insulter. Si tu es en train d'insulter le président, tu vas savoir que tu es péché contre l'Éternel. Toi qui aimes à insulter le président, tu vas savoir que toi tu es péché contre l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même qui choisit les présidents. Et tu vas dire que le président bien aimé, laisse-moi te dire, Saül avait péché contre l'Éternel. Mais l'Éternel n'a pas tué Saül. L'Éternel n'a pas permis même qu'on le tue. Et ça, David a dit quoi? Moi, je ne peux pas tuer loin de Dieu. Hein. Celui que Dieu a choisi, je ne le touche rien. Ça fait son affaire avec son créateur. Moi, je ne suis pas là. Je ne peux pas mêler ma bouche. Ce que moi, je veux que le Tout-Puissant me délivre, c'est tout. Bien-aimé en Christ, on doit faire très attention. Il y a certains péchés qui va faire amener beaucoup de gens en enfer, en insultant les présidents, en les haïr, en les dire tous les mots. Que le Tout-Puissant nous bénisse, que l'Éternel des armées garde nos bouches là, afin que les choses d'iniquité ne rentrent pas, les choses impures ne sortent pas. Que le Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Je vais vous rappeler que le 1er, 2, 3 novembre 2023, on va jeûner et chercher la face de Dieu. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Amen.